Les rendez-vous manqués de la rencontre Etienne Tshisekedi Denis Sassou Nguesso ainsi que les retours de MSR au bon sens continuent de dominer largement la presse Paris ce mardi 20 août à Kinshasa. Commençons notre ronde avec Congo News qui révèle le mystère sur Pétignas en rapport avec le déplacement de l'envoyé spécial d'Etienne Tshisekedi, Albert Moleka à Brazzaville, qui a conclu un nouveau rendez-vous avec Sassou Nguesso. Ce journal révèle que dès son arrivée par bateau spécial mis à sa disposition à Brazzaville, Albert Moleka était reçu d'abord par Abbas, puis Claudia Sassou, avec laquelle le directeur de Tshisekedi s'est entretenu pendant de longues heures, tous les deux en sorte persuadés que Tshisekedi n'a rien contre Sassou, qu'il voit d'ailleurs à chacun de ses voyages à Kinshasa, qui ne cherche qu'à mettre son expérience au service de ses voisins. La déconvenue est à mettre plutôt sur le compte de certaines circonstances imprévisibles à gérer pour un octogénaire comme Tshisekedi. C'est que Moleka a désigné diplomatiquement des raisons personnelles. Sassou a parlé avec Moleka de 19h à 20h, atteste Congo News. Le palmarès pour sa part atteste que le groupe de contact a bloqué la route à Tshisekedi. En effet, la mise sur pied du groupe de contact a ainsi vidé la rencontre de Brazzaville de toute sa pertinence, en ce sens qu'elle a confié l'initiative du processus politique en cours à la classe politique nationale. Prérogative que réclamait le président national de l'UDPS qui percevait les concertations nationales comme le cadre idéal pour récupérer l'impérium et faire avaliser ce qu'il réclame toujours, sa victoire aux élections du 28 novembre 2011. On ne voit pas comment les groupes de contact qui lui a fauché l'herbe sous les pieds sauraient convaincre Tshisekedi de rejoindre les traits de concertation nationale, se demande le palmarès. La tempête de tropique de son côté atteste qu'on irait déjà vers des concertations bâclées. Selon des informations qui proviennent du siège où la commission préparatoire siège au Palais du Peuple, les rapports dressés par ce groupe de travail à l'intention de qui de droit sans l'odeur d'inachevé. Cela sous-attendit en fait que les rapports que la commission préparatoire a apprêtés à l'intention du présidium a été bâclé aussi bien dans son fond que dans sa forme pour plaire au présidium des concertations nationales, écrit la tempête des tropiques. Car pour ce journal, pour bien faire son travail, la commission avait besoin de plus d'un mois au lieu de 3 jours. Le potentiel pour sa part signale que le MSR revient dans le rang de la majorité. Après avoir donc suspendu sa participation aux rencontres et activités à caractère politique au sein de la majorité présidentielle, aux travaux préparatoires et aux concertations nationales, le MSR a trouvé le temps de mettre de l'eau dans son vin. Aux dernières nouvelles, il nous revient que l'heure est à l'apaisement, cela en attendant l'aboutissement de toutes les voies de recours en faveur de l'honorable Moïndo Zangi Butondo. Cela en attendant l'aboutissement de toutes les voies de recours en faveur de l'honorable Moïndo Zangi Butondo, écrit le potentiel. Le phare quant à lui atteste que le MSR fait volte-face, comme il fallait s'y attendre. En réalité, le parti cher à Pierre Lumbi est revenu sur sa décision à l'issue d'une rencontre entre son bureau politique et le président de l'Assemblée nationale Obé Minakou dans sa casquette du secrétaire exécutif de la majorité présidentielle hier lundi 19 août au siège de ce regroupement politique dans la commune de la Gombe. Le bureau politique de ces partis promet toutefois de recourir à toutes les voies légales pour sortir son député de la geôle de Makala où il purge déjà sa peine en dépit de la grâce présidentielle sollicitée en sa faveur par des ressortissants de la province du Nord Kivu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À la prochaine.